Bonjour à tous, merci à tous de nous laisser cette occasion pour renouveler cet engagement ferme en faveur du droit à l'autodétermination de tous les peuples que nous avons toujours maintenu tout au long de notre histoire, aux côtés du RIF dans les années 20, aux côtés des Vietnamiens, aux côtés des Algériens, aux côtés de tous les peuples qui ont lutté. Et cet engagement qui va de pair avec notre résolution à abattre notre propre impérialisme en premier, c'est-à-dire l'impérialisme français qui continue aujourd'hui de piller, d'exploiter et de coloniser sous des formes différentes un quart de la planète. J'aimerais commencer, si vous me le permettez, avec une petite correction fraternelle pour les camarades de Stop Arming Israël qui ont parlé aujourd'hui comme du jour de l'armistice. Nous, ce que nous voulons dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de l'armistice, c'est le jour de la victoire antifasciste des peuples. Et c'est important de le dire aujourd'hui, parce que ce n'est pas la France qui a abattu le nazisme, ce ne c'est pas son armée, ce ne sont pas non plus les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Ce sont les peuples en lutte, la résistance, et avec eux, l'armée rouge et l'Union soviétique, qui ont détruit 80% de l'armée nazie. Et c'est la même France qui s'est battue contre le fascisme, qui ensuite s'est battue en solidarité contre les exportations d'armes au Vietnam, qui s'appelait alors Indochine. C'est les mêmes qui se sont assis devant des trains qui partaient en Algérie. Et pourquoi ça? Pourquoi dans le même temps que le 8 mai, les peuples d'Europe ont célébré leur liberté, ailleurs, dans les colonies, c'était le massacre? Et bien c'est une réalité très simple que si on ne comprend pas, on ne peut pas non plus comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est qu'en fait l'impérialisme n'a pas été complètement détruit en 1945. Et la première chose qu'il a fait, c'est de sécuriser ses colonies. Parce que sans ces colonies, l'impérialisme ne peut pas continuer à exister. Ça veut dire qu'on doit comprendre que notre ennemi, il est commun. Et que notre alliance, elle est naturelle entre nous la jeunesse, et les travailleurs exploités au sein des métropoles, et les peuples qui sont opprimés dans ce qu'on appelait la périphérie impérialiste, dans les colonies, dans les néocolonies. En fait, on a les mêmes intérêts, parce qu'on a le même ennemi qui est le système impérialiste qui nous opprime tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important de rendre à la fois l'hommage à tous ceux de la résistance contre le fascisme, qui ont donné leur vie, qui ont permis qu'on soit libre en Europe, et de rendre hommage à tous les martyrs des massacres coloniaux de 1945. On pense à Sétif, à Galma, à Karata, et bien sûr, dans tous les massacres suivants, qui n'ont cessé de continuer. Mais on sait très bien qu'à chaque fois que l'impérialisme massacre et commet les pires horreurs, il ne fait que rendre plus clair, pour un nombre plus grand, que la seule solution, c'est la lutte, qu'il n'y a rien, aucun compromis possible entre eux et nous, que sans notre mort, ils ne peuvent pas s'enrichir, et que sans leur mort, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi nous savons, par rapport à la situation actuelle en Palestine, que même si la situation et le tableau peuvent nous paraître très noirs, que même si le siège à Rafah, qui est en train de devenir une offensive à grande échelle, nous fait mal dans tous nos cœurs, nous savons qu'à chaque fois que l'impérialisme va plus loin et commet des horreurs, il ne fait qu'augmenter les forces de notre camp, il ne fait qu'augmenter notre conscience entre ici et là-bas, que nous partageons ces intérêts et que nous ne devons reculer dans rien dans la lutte, parce que eux en face ne reculeront devant rien. Juste pour conclure rapidement, j'aimerais, dans cette veine-là, emprunter les mots d'un grand camarade, le général Von Giap, qui a mené la révolution au Vietnam après la mort d'Ho Chi Minh, et qui s'est rendu en Algérie après l'indépendance algérienne. C'était naturel parce que le Vietnam a gagné son indépendance face aux Français puis aux Américains, l'Algérie également, alors c'était que la France. Et il a tenu une conférence et il a eu cette phrase célèbre où il disait « Les impérialistes sont des mauvais élèves. Ils n'apprennent pas de leurs leçons et nous allons les renvoyer à l'école. » Je pense qu'aujourd'hui, on a tous pris la mesure de ça et que rien ne nous stoppera. On a beaucoup tous ensemble parlé de la répression, celle qu'on subit ici. On a parlé ensemble de toute la confiscation qu'on subit avec ces Jeux Olympiques. On n'a plus le droit de se balader sur notre vieux port. On a parlé de ce qui nous attaque dès qu'on veut porter le drapeau palestinien. Des étudiants qui sont convoqués, il y a un rassemblement de solidarité le 13 mai au Pharo. C'est à 14h30, c'est important de les soutenir aussi. Il y a la répression de tous ceux qui luttent contre leurs patrons. On a des camarades qui sont assistants d'éducation, qui finissent en procès, des énergéticiens aussi. Mais aujourd'hui,
à chaque rassemblement qu'on fait, et il y en avait déjà un hier, on a l'impression que cette conscience-là, c'est important qu'on en parle, mais ça devient déjà évident pour nous. Et ça montre qu'on est en capacité de passer des nouveaux caps ensemble. Ces Jeux Olympiques, c'est une épreuve qu'ils posent en face de nous. Ils nous disent, on va prendre le contrôle de votre ville, vous n'allez plus rien pouvoir faire. Vous voulez aller au Vieux-Port, vous ne pouvez plus y aller. Vous voulez manifester, on va vous interdire sous prétexte de sécurité, etc. Ils veulent jouer dans tous les tableaux pour nous empêcher, mais ensemble, on a acquis tellement cette force dans ces plus de 6 mois de mouvement, on a créé des ponts, que cette épreuve-là, on va la relever, tous ensemble, on va l'affronter, et on va vaincre parce qu'on n'a pas le choix, que ça soit dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10, on sera là tous ensemble, parce qu'on sait qu'on n'a plus le choix, plus d'autre choix que celui de la lutte, pour la Palestine et pour nous-mêmes, et pour tous les peuples colonisés. Voilà. Palestine vaincra!